Deuxième vœu qui est inscrit à l'ordre du jour. Alors je vais les prendre dans l'ordre où ils sont arrivés, mais je vais vous permettre peut-être de faire le débat sur les deux. Donc j'avais indiqué début février que le conseil municipal serait amené à voter un vœu par rapport à l'ouverture à Chambéry d'un local par une structure, un groupuscule qui s'appelle le Bastion Social et qui véhicule des idées, des principes qui, pour moi, n'ont rien à faire dans notre ville. Or, ce n'est pas le maire qui a le pouvoir d'agir, c'est le gouvernement. Je souhaite donc attirer par le vœu que je vous propose l'attention du gouvernement en lui demandant de prendre au niveau national les décisions d'interdiction qui s'imposent vis-à-vis de ce type de groupuscule. Monsieur Serino. Oui, effectivement, il y a eu un quart d'heure d'écart entre les deux communications. Effectivement, il y a une dizaine de jours maintenant, vous envoyez aussi un vœu qui se veut assez factuel. Alors, c'est pas vraiment un vœu, c'est une motion d'ailleurs, qui se veut très factuel et clairement rassembleur sur un sujet, comme vous venez de le rappeler, qui doit nous rassembler si nous sommes porteurs de valeurs républicaines, démocratiques, pardon. Et je ne doute pas que nous le soyons. Nous avions travaillé à un document qui était dans cet état d'esprit, qui rappelait effectivement que ce groupuscule d'extrême droite, coutumier de violence politique extrémiste, a inauguré un local. Vous en avez parlé. Nous avons aussi rappelé qu'il y a eu l'organisation de 2 tournois de football au mois de mai 2015 et 2016, et qu'il y a eu des violences physiques et des dégradations de locaux, notamment sur la fac, qui ont amené à des dépôts de plainte qui sont aujourd'hui en cours de traitement. Comme vous l'avez dit, si j'ai bien entendu, la ville, effectivement, n'a pas autorité directement pour gérer les affaires entre privés. Pour autant, elle peut se permettre d'avoir un avis et d'avoir une analyse et une réaction claire, et c'est ce que nous vous proposions, comme ça a été fait effectivement à Strasbourg, vous l'avez rappelé, par une motion unanimement adoptée à l'initiative de Fabienne Keller, qui qui est de la même famille politique que vous, me semble-t-il. Cette motion se veut donc, au-delà des distinctions politiques des élus municipaux de Chambéry, le signe d'une unité nécessaire pour défendre sans aucune ambiguïté les principes de la République. En conséquence, nous avons développé un certain nombre d'éléments et nous vous proposions le vœu suivant, qu'on pourrait peut-être amender de façon à faire avancer les deux choses dans le même sens, en rajoutant un 4e point, par exemple, un 4e alinéa. Je vous propose ça éventuellement, là, dans le débat. Tout d'abord dire condamne, parce que je crois que vous le dites aussi, l'installation de ce groupuscule politique d'extrême droite dans notre ville. Deuxièmement, soutient, alors nous avions rajouté ça, soutient le propriétaire du local dans sa démarche visant à dénoncer le bail qui semble avoir été obtenu par le mensonge. Je crois qu'il a d'ores et déjà engagé une procédure. Demande à monsieur le préfet et à ses services d'examiner les conditions juridiques de la fermeture de ce local afin d'assurer la sécurité publique. Là, ça rejoint votre propre vœu. Et demande, et on pourrait rajouter, demande au gouvernement que ce mouvement soit dissous au plan national. Ça permettrait d'avoir une synthèse entre nos deux textes. Et pour tout vous dire, cela permettrait de ne pas forcément insister trop sur une des réponses que vous avez apportées d'ores et déjà par la vidéo. Alors je ne sais pas s'il faut dire surveillance ou protection, parce que personnellement, je vois pas bien quel est le but de la réponse, mais voilà, c'est votre choix, vous l'avez fait. Je crois que ce qui est important dans le texte que vous avez produit, c'est la dernière phrase, c'est-à-dire le fait que vous affirmez que vous condamnez l'installation de ce groupuscule et que vous demandez à ce qu'il soit interdit au niveau national. Là-dessus, on peut se rejoindre. Sur toute la partie intermédiaire, on est un peu moins d'accord avec la réponse que vous avez pour l'instant apportée. Mais je crois que ça sort du vœu. Ça, c'est une réponse que vous avez apportée, qui est de votre responsabilité, de votre totale légitimité. Ça n'a pas grand-chose à voir dans un vœu, me semble-t-il, puisque c'est déjà une réponse que vous apportez. Donc moi, je vous propose cette modification. Si vous, je pense qu'elle pourrait amener à une forme d'unanimité, mais voilà.
Oui, Monsieur Cérineau, on va cacher à personne que nous avons essayé de nouer un dialogue. Oui, je peux répondre là-dessus. Effectivement, votre directeur de cabinet m'a proposé le jour même, donc il y a une dizaine de jours maintenant, le 15 février peut-être, ou le 14, non, pas le 14, c'était la Saint-Valentin, je ne pense pas qu'il serait permis, le 16 février, de voir si on pouvait travailler un texte commun. J'ai répondu à votre directeur de cabinet que je lui ai confirmé qu'on déposait notre vœu. Mais ensuite, alors il m'a laissé un message téléphonique aussi, puis un SMS, c'était beaucoup, hein, quand même. Hein, voilà. Je trouvais que c'était beaucoup, quand même. Alors que la réponse était claire, hein, elle était claire. Je pense qu'il y a une petite nuance entre nous. Soit on décide ce soir que cette nuance, on a envie qu'elle apparaisse, soit on décide qu'elle apparaît pas. Voilà, je crois que le choix, il est assez simple. Soit on fait apparaître dans un texte de vœux déjà une réponse apportée qui vous regarde, hein, qui est votre choix, et qui ne nous convient pas, je vous le dis tel que c'est. Soit on cherche à obtenir une unanimité sur 4 items qui sont tout à fait cohérents. Voilà, je crois que la balle est de ce point de vue-là plutôt dans votre camp. Hein. Sur cet petit aspect, hein, c'est pas une histoire de camp. Hein. Merci. Effectivement, Monsieur Cérineau, je pense que si on pouvait incorporer le 3e paragraphe de notre vœu après le 2e paragraphe du vôtre, on pourrait aller vers un vote unanime. Celui qui commence par la ville de Chambéry a donc souhaité, qui va jusqu'au 2 février, si ce paragraphe-là, on pouvait l'intégrer après le paragraphe « la ville n'ayant pas autorité pour juger », on pourrait arriver à une unanimité. C'est justement, vous l'avez bien compris, ce qui nous pose question, parce que c'est pas un vœu, ça, vous l'avez déjà réalisé, sans qu'on ait à dire quoi que ce soit, et c'est tout à fait légitime de votre part, c'est votre choix. Vous avez décidé de mettre une caméra sur cet axe-là. Nous, on a toujours considéré que les caméras, si elles devaient exister, pouvaient être des outils de protection. J'ai pas bien l'impression que ça ait du sens de mettre une protection à cet endroit-là, pour ces gens-là. Donc, je crois pas que ça ait de sens, cette réponse. Elle nous a un peu gênés. Ou alors j'ai bien compris que c'était de la surveillance, mais là encore, je vois pas en quoi la ville a à s'occuper de ce genre de choses. Soit l'État interdit, soit l'État interdit ce groupuscule, auquel cas, évidemment, il en découlera un certain nombre de conséquences, soit il n'est pas interdit, on ne va pas surveiller des gens parce que je ne sais quoi. Donc, pour l'instant, je crois que le point fort de votre texte, c'est la condamnation, évidemment, et c'est la demande au gouvernement de l'interdiction. Alors là-dessus, on est complètement d'accord. En revanche, on n'est pas d'accord sur la réponse, pour l'instant, que vous avez apportée. Mais elle n'a rien à voir avec le vœu, en fait. Très bien. Monsieur... Ça relève pas du vœu, c'est tout, hein, c'est tout. Monsieur Fajot. Oui, au-delà de ce qui vient d'être dit, moi, j'ai été particulièrement choqué, monsieur le maire, je vous le dis, par les propos que vous avez tenus quasiment en direct par rapport aux événements qui se sont passés. Et moi, je ne peux pas accepter que vous mettiez sur le même plan les groupuscules d'extrême droite, là, qui véhiculent ce dont on parle ce soir, et l'extrême gauche. Voilà. Donc... Eh bien, qu'est-ce qu'il y a? Mais... Monsieur Fajot, je crois que là où ces régimes ont eu l'occasion de prendre le pouvoir, qu'ils soient d'une extrémité ou de l'autre, à l'échelle de la planète, ils doivent avoir eu à peu près les mêmes résultats en termes de privation des libertés publiques et en termes de mort. Donc... un peu facile et... Non, si, c'est un peu facile. Non, arrêtez avec ça, c'est quand même un peu facile comme réponse. Et justement, quand j'ai dit que j'allais vous poser la question, mes camarades m'ont dit il va te répondre ça parce que c'est tellement tarte à la crème et machin. Mais... Bon, voilà, bon, mais si vous voulez, on aura... Oui, mais il y a le Cambodge et puis il y a tous les régimes que vous soutenez actuellement. Alors on ne va pas rentrer dans un débat ce soir géopolitique. En plus, on s'adresse à un député européen. Donc je me doutais que c'était la réponse. Vous allez me sortir, allez-y, oui, moi, je veux bien. Je suis désolé, monsieur Fajot. Je regarde en France, moi, ce qui se passe. Je suis désolé, monsieur Fajot, que vos amis connaissent mes réponses à vos questions avant, mais j'ai bien pris soin de parler des groupuscules d'extrême gauche. Jusqu'à preuve du contraire, le Parti communiste auquel vous êtes proche, même si je crois que vous n'y appartenez pas, ne fait encore pas partie de la catégorie des groupuscules.
Bon. Je veux qu'on fasse le distinguo. Je répète ce que j'ai dit. Je considère qu'à l'échelle de la planète, là où les extrêmes ont pris le pouvoir, les résultats ont été de même nature. Et donc, je continuerai sur le plan philosophique, personnellement, à combattre toutes les formes d'extrême. Cela a dû se faire des mécontents, à gauche comme à droite d'ailleurs, ou à l'extrême gauche comme à l'extrême droite. Mais en tout cas, ce qui est clair pour moi, c'est que dans ce qui nous concerne aujourd'hui à Chambéry, les valeurs véhiculées vont à l'encontre des principes de notre République, liberté, égalité, fraternité. Quand d'une manière ou d'une autre, vous véhiculez des notions de haine, cela est inadmissible à mes yeux, et c'est la raison pour laquelle j'ai pris des dispositions en accord avec le préfet. On m'a reproché de ne rien avoir fait. Si, nous avons fait. Alors j'entends bien que vous ne voulez pas prendre acte de ce que nous avons fait, donc je vais soumettre les vœux dans l'ordre où ils sont arrivés au vote, et chacun en tirera les conséquences qu'il en veut. Il me semblait que sur ce sujet-là, on pouvait aller à une certaine unanimité. Monsieur Seri. Avec ce que vous avez dit, je préfère. Moi, je trouve que c'est dommage de venir sur ce genre de débat. Quand les politiques se mêlent de parler d'histoire, ils font souvent des erreurs et il vaut mieux laisser ça aux spécialistes qui sont pas ici. Donc, je crois que il faut rester aux faits. Les faits, c'est une chose simple. On a un local, un groupuscule qui est identifié. On a utilisé des termes assez comparables d'ailleurs pour le qualifier. Alors peut-être que vous avez mis extrémisme et nous on a parlé d'extrême droite, mais je pense que dans votre proposition vous étiez d'accord pour venir sur notre texte de ce point de vue-là. Il n'y a pas de gêne, c'est bien d'un local d'extrême droite dont on parle à Chambéry, on parle de rien d'autre. Et je crois qu'il faut arrêter de vouloir tout mélanger, parce qu'on se trompe et on noie les gens avec ça. Et je pense que vraiment, si on évite de tout mélanger, on va mieux s'en sortir. Je propose donc qu'on garde un vœu et non pas une réponse, parce que pour moi ce que vous faites c'est déjà une réponse, hein, mais elle est tout à fait légitime si vous voulez la faire, je vous le dis, c'est pas un problème, sauf que le problème c'est que c'est pas un vœu, c'est une réponse, monsieur le maire, c'est une réponse. Votre vœu, il est de demander la fermeture de ce local et il est de demander la condamnation, l'interdiction de ce mouvement, de ce groupuscule. Là-dessus, on peut se rejoindre. Je pense qu'il faut, si on veut cliver pour cliver, bon, on va cliver, mais ça n'a aucun intérêt. J'ai fait une proposition de rendre le vœu consensuel. Vous n'acceptez pas la proposition d'amendement que je fais, il est tard, je passe donc au vote. Je soumets donc le vœu de la majorité municipale au vote, puisque c'est le premier qui est arrivé dans l'ordre. Quels sont ceux qui sont pour le vœu de la majorité? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14. Bon, avec les pouvoirs, ça fait 35. Ceux qui sont contre le vœu de la majorité, 1. Les autres, c'est des 2. Les autres, c'est des abstentions. Quels sont ceux qui sont pour le vœu de la minorité? 10. Quels sont ceux qui s'abstiennent? Quels sont ceux qui sont contre? Le vœu est donc adopté. Deuxième vœu qui est inscrit à l'ordre du jour. Alors je vais les prendre dans l'ordre où ils sont arrivés, hein, mais je vais vous permettre peut-être de faire le débat sur les deux. Donc j'avais indiqué début février que le conseil municipal serait amené à voter un vœu par rapport à l'ouverture à Chambéry d'un local par une structure, un groupuscule qui s'appelle le Bastion Social et qui véhicule des idées, des principes qui, pour moi, n'ont rien à faire dans notre ville. Or, ce n'est pas le maire qui a le pouvoir d'agir, c'est le gouvernement. Je souhaite donc attirer par le vœu que je vous propose l'attention du gouvernement en lui demandant de prendre au niveau national les décisions d'interdiction qui s'imposent vis-à-vis de ce type de groupuscule. Monsieur Serino. Oui, effectivement, il y a eu un quart d'heure d'écart entre
entre les deux communications. Effectivement, il y a une dizaine de jours maintenant, vous envoyez aussi un vœu qui se veut assez factuel. Alors c'est pas vraiment un vœu, c'est une motion d'ailleurs, qui se veut très factuel et clairement rassembleur sur un sujet, comme vous venez de le rappeler, qui doit nous rassembler si nous sommes porteurs de valeurs républicaines, démocratiques, pardon. Et je ne doute pas que nous le soyons. Nous avions travaillé à un document qui était dans cet état d'esprit, qui rappelait effectivement que ce groupuscule d'extrême droite, coutumier de violence politique extrémiste, a inauguré un local. Vous en avez parlé. Nous avons aussi rappelé qu'il y a eu l'organisation de 2 tournois de football au mois de mai 2015 et 2016, et qu'il y a eu des violences physiques et des dégradations de locaux, notamment sur la fac, qui ont amené à des dépôts de plainte qui sont aujourd'hui en cours de traitement. Comme vous l'avez dit, si j'ai bien entendu, la ville, effectivement, n'a pas autorité directement pour gérer les affaires entre privés. Pour autant, elle peut se permettre d'avoir un avis et d'avoir une analyse et une réaction claire, et c'est ce que nous vous proposions, comme ça a été fait effectivement à Strasbourg, vous l'avez rappelé, par une motion unanimement adoptée à l'initiative de Fabienne Keller, qui qui est de la même famille politique que vous, me semble-t-il. Cette motion se veut donc, au-delà des distinctions politiques des élus municipaux de Chambéry, le signe d'une unité nécessaire pour défendre sans aucune ambiguïté les principes de la République. En conséquence, nous avons développé un certain nombre d'éléments, et nous vous proposions le vœu suivant, qu'on pourrait peut-être amender de façon à faire avancer les deux choses dans le même sens, en rajoutant un 4e point, par exemple, un 4e alinéa. Je vous propose ça éventuellement, là, dans le débat. Tout d'abord dire condamne, parce que je crois que vous le dites aussi, l'installation de ce groupuscule politique d'extrême droite dans notre ville. Deuxièmement, soutient, alors nous avions rajouté ça, soutient le propriétaire du local dans sa démarche visant à dénoncer le bail qui semble avoir été obtenu par le mensonge. Je crois qu'il a d'ores et déjà engagé une procédure. Demande à Monsieur le Préfet et à ses services d'examiner les conditions juridiques de la fermeture de ce local afin d'assurer la sécurité publique. Là, ça rejoint votre propre vœu. Et demande, et on pourrait rajouter, demande au gouvernement que ce mouvement soit dissous au plan national. Ça permettrait d'avoir une synthèse entre nos deux textes. Et pour tout vous dire, cela permettrait de ne pas forcément insister trop sur une des réponses que vous avez apportées d'ores et déjà par la vidéo. Alors je ne sais pas s'il faut dire surveillance ou protection, parce que personnellement, je vois pas bien quel est le but de la réponse, mais voilà, c'est votre choix, vous l'avez fait. Je crois que ce qui est important dans le texte que vous avez produit, c'est la dernière phrase, c'est-à-dire le fait que vous affirmez que vous condamnez l'installation de ce groupuscule et que vous demandez à ce qu'il soit interdit au niveau national. Là-dessus, on peut se rejoindre. Sur toute la partie intermédiaire, on est un peu moins d'accord avec la réponse que vous avez pour l'instant apportée, mais je crois que ça sort du vœu, ça c'est une réponse que vous avez apportée, qui est de votre responsabilité, de votre totale légitimité. Ça n'a pas grand-chose à voir dans un vœu, me semble-t-il, puisque c'est déjà une réponse que vous apportez. Donc moi je vous propose cette modification, si vous, je pense qu'elle pourrait amener à une forme d'unanimité, mais voilà. Oui, Monsieur Serinou, on va cacher à personne que nous avons essayé de nouer un dialogue. Oui, je peux répondre là-dessus. Effectivement, votre directeur de cabinet m'a proposé le jour même, donc il y a une dizaine de jours maintenant, le 15 février peut-être, ou le 14, non, pas le 14, c'était la Saint-Valentin, je ne pense pas qu'il se serait permis, le 16 février, de voir si on pouvait travailler un texte commun. J'ai répondu à votre directeur de cabinet que je lui ai confirmé qu'on déposait notre vœu. Mais ensuite, alors il m'a laissé un message téléphonique aussi, puis un SMS, c'était beaucoup, quand même. Voilà. Je trouvais que c'était beaucoup quand même. Alors que la réponse était claire, elle était claire. Je pense qu'il y a une petite nuance entre nous. Soit on décide ce soir que cette nuance, on a envie qu'elle apparaisse, soit on décide qu'elle apparaît pas. Voilà, je crois que le choix, il est assez simple. Soit on fait apparaître dans un texte de vœu déjà une réponse apportée
qui vous regarde, hein, qui est votre choix, et qui ne nous convient pas, je vous le dis tel que c'est, soit on cherche à obtenir une unanimité sur 4 items qui sont tout à fait cohérents. Voilà, hein, je crois que la balle est de ce point de vue-là plutôt dans votre camp. Hein. Sur cet petit aspect, hein, c'est pas une histoire de camp. Hein. Merci. Effectivement, Monsieur Cerino, je pense que si on pouvait incorporer le 3e paragraphe de notre vœu après le 2e paragraphe du vôtre, on pourrait aller vers un vote unanime. Celui qui commence par la ville de Chambéry a donc souhaité, qui va jusqu'au 2 février, si ce paragraphe-là, on pouvait l'intégrer après le paragraphe « la ville n'ayant pas autorité pour juger », on pourrait arriver à une unanimité. C'est justement, vous l'avez bien compris, ce qui nous pose question, parce que c'est pas un vœu, ça, vous l'avez déjà réalisé, sans qu'on ait à dire quoi que ce soit, et c'est tout à fait légitime de votre part, c'est votre choix. Vous avez décidé de mettre une caméra sur cet axe-là. Nous, on a toujours considéré que les caméras, si elles devaient exister, pouvaient être des outils de protection. J'ai pas bien l'impression que ça ait du sens de mettre une protection à cet endroit-là pour ces gens-là. Donc, je crois pas que ça ait de sens, cette réponse. Elle nous a un peu gênés. Ou alors, j'ai bien compris que c'était de la surveillance. Mais là encore, je vois pas en quoi la ville a à s'occuper de ce genre de choses. Soit l'État interdit, soit l'État interdit ce groupuscule, auquel cas, évidemment, il en découlera un certain nombre de conséquences, soit il n'est pas interdit, on ne va pas surveiller des gens parce que je ne sais quoi. Donc, pour l'instant, je crois que le point fort de votre texte, c'est la condamnation, évidemment, et c'est la demande au gouvernement de l'interdiction. Alors là-dessus, on est complètement d'accord. En revanche, on n'est pas d'accord sur la réponse pour l'instant que vous avez apportée. Mais elle n'a rien à voir avec le vœu, en fait. Très bien. Monsieur... Ça relève pas du vœu, c'est tout, hein, c'est tout. Monsieur Fajot. Oui, au-delà de ce qui vient d'être dit, moi j'ai été particulièrement choqué, monsieur le maire, je vous le dis, par les propos que vous avez tenus quasiment en direct par rapport aux événements qui se sont passés. Et moi je ne peux pas accepter que vous mettiez sur le même plan le groupuscule d'extrême droite là, qui véhicule ce dont on parle ce soir et l'extrême gauche. Voilà. Donc, eh bien, qu'est-ce qu'il y a mais... Monsieur Fajot, je crois que là où ces régimes ont eu l'occasion de prendre le pouvoir, qu'ils soient d'une extrémité ou de l'autre, à l'échelle de la planète, ils doivent avoir eu à peu près les mêmes résultats en termes de privation des libertés publiques et en termes de mort. Donc... un peu facile et... Non, si, c'est un peu facile. Arrêtez avec ça, c'est quand même un peu facile comme réponse. Et justement, quand j'ai dit que j'allais vous poser la question, mes camarades m'ont dit il va te répondre ça parce que c'est tellement tarte à la crème et machin. Mais... Bon, voilà, bon, mais si vous voulez, on aura... Oui, mais il y a le Cambodge et puis il y a tous les régimes que vous soutenez actuellement. Alors on ne va pas rentrer dans un débat ce soir géopolitique. En plus, on s'adresse à un député européen. Donc je me doutais que c'était la réponse. Vous allez me sortir, allez-y, oui, moi, je veux bien. Je suis désolé, monsieur Fajot. Je regarde en France, moi, ce qui se passe. Je suis désolé, monsieur Fajot, que vos amis connaissent mes réponses à vos questions avant, mais j'ai bien pris soin de parler des groupuscules d'extrême gauche. Jusqu'à preuve du contraire, le Parti communiste auquel vous êtes proche, même si je crois que vous n'y appartenez pas, ne fait encore pas partie de la catégorie des groupuscules. Bon. Donc je veux qu'on fasse le distinguo. Je répète ce que j'ai dit. Je considère qu'à l'échelle de la planète, là où les extrêmes ont pris le pouvoir, les résultats ont été de même nature. Et donc, je continuerai sur le plan philosophique, personnellement, à combattre toutes les formes d'extrême. Cela a dû se faire des mécontents, à gauche comme à droite d'ailleurs, ou à l'extrême gauche comme à l'extrême droite. Mais en tout cas, ce qui est clair pour moi, c'est que dans ce qui nous concerne aujourd'hui à Chambéry, les valeurs véhiculées vont à l'encontre des principes de notre République, liberté, égalité, fraternité. Quand d'une manière ou d'une autre, vous véhiculez des notions de haine, cela est inadmissible à mes yeux, et c'est la raison pour laquelle j'ai pris des dispositions, en accord avec le préfet,
On m'a reproché de ne rien avoir fait. Si, nous avons fait. Alors j'entends bien que vous ne voulez pas prendre acte de ce que nous avons fait, donc je vais soumettre les vœux dans l'ordre où ils sont arrivés au vote, et chacun en tirera les conséquences qu'il en veut. Il me semblait que sur ce sujet-là, on pouvait aller à une certaine unanimité. Monsieur Seri. Avec ce que vous avez dit, je préfère. Moi, je trouve que c'est dommage de venir sur ce genre de débat. Quand les politiques se mêlent de parler d'histoire, ils font souvent des erreurs et il vaut mieux laisser ça aux spécialistes qui sont pas ici. Donc, je crois que il faut rester aux faits. Les faits, c'est une chose simple. On a un local, un groupuscule qui est identifié. On a utilisé des termes assez comparables d'ailleurs pour le qualifier. Alors peut-être que vous avez mis extrémisme et nous on a parlé d'extrême droite, mais je pense que dans votre proposition vous étiez d'accord pour venir sur notre texte de ce point de vue-là. Il n'y a pas de gêne, c'est bien d'un local d'extrême droite dont on parle à Chambéry, on parle de rien d'autre. Et je crois qu'il faut arrêter de vouloir tout mélanger, parce qu'on se trompe et on noie les gens avec ça. Et je pense que vraiment, si on évite de tout mélanger, on va mieux s'en sortir. Je propose donc qu'on garde un vœu et non pas une réponse, parce que pour moi ce que vous faites c'est déjà une réponse, hein, mais elle est tout à fait légitime si vous voulez la faire, je vous le dis, c'est pas un problème, sauf que le problème c'est que c'est pas un vœu, c'est une réponse, monsieur le maire, c'est une réponse. Votre vœu, il est de demander la fermeture de ce local et il est de demander la condamnation, l'interdiction de ce mouvement, de ce groupuscule. Là-dessus, on peut se rejoindre. Je pense qu'il faut, si on veut cliver pour cliver, bon, on va cliver, mais ça n'a aucun intérêt. J'ai fait une proposition de rendre le vœu consensuel. Vous n'acceptez pas. Vous n'acceptez pas la proposition d'amendement que je fais, il est tard, je passe donc au vote. Je soumets donc le vœu de la majorité municipale au vote, puisque c'est le premier qui est arrivé dans l'ordre. Quels sont ceux qui sont pour le vœu de la majorité? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14. Bon, avec les pouvoirs, ça fait 35. Ceux qui sont contre le vœu de la majorité, 1. Les autres, c'est des 2. Les autres, c'est des abstentions. Quels sont ceux qui sont pour le vœu de la minorité? 10. Quels sont ceux qui s'abstiennent? Quels sont ceux qui sont contre? Le vœu est donc adopté.